d'association entre les membres d'une même formation, car seulement une parfaite cohésion vous assure une heureuse conclusion. D'association entre les membres d'une même formation, car seulement une parfaite cohésion vous assure une heureuse conclusion. Bonjour tout le monde, jeudi c'est samedi 1er février 2020. C'est pratiquement Sport la Caille qui va rentrer la caillou. Sport la Caille, c'est une émission qui passe sur antenne radio Kingdom FM et chaque samedi entre 10h et midi. Et micro de présentation Wendy Dorsius. N'a profité saluer tout le monde qui déjà est branché radio et si là qui branché nous via page Facebook nous et Kingdom FM Haïti. Je salue tous les collaborateurs qui sont même à distance branchés radio Kingdom FM. Salut PDG nous, Jérénal Henry, et qui font un travail colossal matin avec émission Sport la Caille. Et nous saluons tout le monde. Donc c'est avec un peu de plaisir nous allons passer 120 minutes d'informations sportives, bien sûr nationales, puisque Sport la Caille, c'est une émission qui est strictement réservée avec actualité sport ici en Haïti. Alors, je dis en actualité sport là, nous allons gagner pour nous parler et en pile causer, puisque nous connaissons et en pile activité et qui déjà passé pendant ce maintenant. Nous allons gagner pour nous faire une sorte de récapitulation de ensemble actualité ça nous allons voir en détail et qui ça a été et demain et cap 2 février c'est donc une date historique pour le football haïtien puisque demain c'est pour l'élection dans Ranch Kwadeboukéa, une élection qui est pour le fait avec un seul candidat et docteur Yves Jamba, c'est lui-même certainement qui va gagner pour succéder tête dit. Et n'importe ça, et monsieur qui va partir pour 5e mandat à la tête de la FHF, la Fédération Haïtienne de Football. Donc, on a gagné l'occasion pour nous tourner sur ça en détail tout au long des émissions. Alors, aujourd'hui, dans l'actualité sport, on a gagné pour nous parler avec Bouni Pierre Richard. Bouni Pierre Richard, nous connaît qui c'est une personnalité technique et Ranch Kwadeboukéa, donc tout ça qui a un rapport avec technique, avec comportement équipe football sur le terrain, on peut parler avec Bouni Pierre Richard, puisque Bouni Pierre Richard, c'est lui-même qui est à travail avec sélection haïtienne olympique là, ça qui est fraîchement éliminé dans la phase préliminaire Jeux olympiques Tokyo. Hier, nous prenons on raclé 2-0 dans l'équipe Costa Rica. Nous avons bien pour nous parler de ça avec Bouni Pierre Richard, mais nous allons regarder philosophie des jeux équipe haïtienne et équipe haïtienne bien sûr puisque nous sommes capables seulement retirer sélection haïtienne masculine senior là, mais dès qu'il s'agit des sélections féminines et sélections U17, donc les sélections juvéniles ou capable faire allusion avec
Bruni Pierre Richard, puisque c'est lui-même qui travaille dans ranch là et quoi des bouquets avec jeunes sao. Donc Bruni Pierre Richard qui trouvait la Texas, plus précisément à Houston, avec sélection féminine olympique là. Donc on a gagné pour nous parler ensemble avec jeudi dans l'émission. Dans notre actualité, nous avons gagné pour nous parler de club New et qui ont même engagé dans la phase préliminaire CFU Championship à Kingston dans la cour Jamaïque. Donc nous avons gagné pour nous parler de ça puisque Don Bosco sorti sur un match nul, un but partout avec Cibao. Cibao nous connaît Don Bosco dans la compétition, ça n'a pas tellement gagné et gros souvenir avec équipe ça face avec équipe Cibao ça. Cibao sont équipe qui sorti en République dominicaine, donc dans la République voisine. Eh bien et Don Bosco qui connaît match nul, un but partout ensemble avec. Donc match nul ça permet Don Bosco jusqu'à maintenant rester en vie dans triangulaire ça. Notez c'est 3 équipes qui est dans groupe yo. Donc c'est un triangulaire. Donc Don Bosco avec match nul ça rester en vie, n'a gagné pour nous parler de ça. Et puis, n'a tout profité dossier qui concernait Dumi Fédé. Dumi Fédé, c'est Timoun Miobalais, il est formé dans AS Miobalais, Association sportive Miobalais, et il jouait dans Don Bosco, il fait Racing Club haïtien. Donc, Dumi Fédé qui trouvait une situation extrêmement difficile avec dirigeant équipe Don Bosco de Pétionville, puisque monsieur, pourquoi il a trouvé alors monsieur qui rentre dans le pays un matin, mais hier monsieur était trouvé à Floride et pendant toute semaine monsieur était dans sorte de va-et-vient monter descendre de Floride à Jamaïque et avec argent libre, il était qui mesure était capable définitivement paraffer un contrat avec équipe ça dans la coupe et dans la coupe Jamaïque, c'est Portmore United. Donc jusqu'à maintenant et contrat pas capable fait et en raison de situation qui gagne entre Jimmy Fédé avec club Pétionvillois puisque on dit Jimmy Fédé sous contrat et jusqu'en 2022 qui t'aime saluer et directeur et Facas et monsieur qui rejoint nous là. Donc monsieur qui sous contrat jusqu'en 2022 et club là pas décidé et cédé bail Jimmy Fédé pour l'aller et pour tes couleurs qui porte United là, n'a pas pour nous parler avec Jimmy Fédé puisque monsieur fait atterri matin là, monsieur dit rentrer dans le pays et dossier ça il prend à cœur puisque son abus qui a fait, c'est ça le juge. Il dit il fait 6 mois au papier dans Don Bosco et kounya il bloqué pendant le joindre un contrat professionnel pour délibérer tête dit. Donc n'a pas pour nous parler avec Jimmy Fédé puisque monsieur débarqué dans le pays matin, n'a pas pour nous parler ensemble avec. Notre actualité, c'est pour l'actualité qui concernait la Fédération haïtienne de la boxe des amateurs. Docteur Romel Jean-Pierre a bien pour parler ensemble avec nous, puisque athlète nous a bien pour engager dans la phase préliminaire Jeux olympiques. Donc, une phase qui va être faite dans la cour argentine. Il y a un pile cob qui réclamait, et alors, dirigeant Fédération haïtienne de boxe des amateurs. Yo dit yo besoin une quantité de corps pour yo capable faire voyage là et jusqu'à maintenant docteur Romel Jean-Pierre monsieur dit pour qu'on recevoir rien alors que faut déplacer faut quitter pays à partir de 13 février cap venir là direction Argentine pour y aller jouer phase préliminaire toutefois il a passé avec brillantine qui pourrait le permettre yo arriver à aller dans un jeu olympique yo et je dis en tout c'est anniversaire Tigresse et Tigresse c'est quand même le vieux de la vieille Tigresse c'est n'a gagné pour nous faire et on t'y parler de Tigresse c'est club ça qui lui-même a et fêter anniversaire de naissance jeudi n'a gagné pour nous parler de ça. Voilà. Point ça avec un pilote pour le faire essentiel sport la caille pour samedi 2 et alors pour samedi 1er février 2020 et nous allons observer pause avec Céleste et nous tourner nous allons l'actualité en détail. La pause et à tout de suite. Les entreprises funéraires Céleste annoncent avec infiniment de peine la mort de qui moque ça? Entreprise funéraire Céleste.
Question pour moun gen moun mouri et puis pour gen tête chargée, bagay ça a fini. Ak yon ti crasse l'argent, ou ap jwenn yon bel enterrement pour voyer mort aller tête posée. Paix à son âme. Parole ça gen plus sens lor quitter entreprise funéraire Céleste gérée Kaola. Qui donc, ou même qui gen moun mouri, pas perdre du temps. Relais entreprise funéraire Céleste na 37 27 22 48. 37 27 22 48. Entreprise funéraire Céleste gagne également location chaise, table, corbillard, ambulance, limousine et au vend tout cercueil, couronne et gerbe de fleurs. Entreprise funéraire Céleste, Pernier 28A prolongé. Les entreprises funéraires Céleste annoncent avec infiniment. Mon nom est Big Up, Kingdom FM, c'est Radio PAM. De retour après la pause, puisque nous pas temps pour nous perdre. Déjà, Bouni Pierre Richard déjà après nous là. Et bon, et nous déjà gain Bouni qui déjà en direct ensemble avec nous. Et puisque nous tapons serré dès le matin, et Caleb Diafté, te dit nous messieurs à sous cabane, c'est pas qui difficile. Et lorsque coach là et deux premiers matchs dans compétition et il perdu et puis au lendemain il dormi dans la soirée, au lendemain il pas qu'à lever bonnet, faut qu'il coucher puisque il y a pile réflexion qu'a fait après deux défaites qui synonyme d'élimination. Bonjour Bouni Pierre Richard, son plaisir pour nous gagner au matin sur Radio Kingdom FM notamment à l'émission Sport la Caille, nous gagnons pile plaisir pour nous recevoir au matin. Voilà, nous perdu Bouni Pierre Richard. Nous pourrons laisser mettre contact là et nous allons essayer de rétablir contact avec Bouni Pierre Richard puisque avec lui nous pourrons ouais philosophie des jeux équipe juvénile nous notamment ça qui éliminé là ça qui éliminé hier soir là et c'est extrêmement important pour nous et qui t'aime profiter de saluer quelques collaborateurs qui eux même et branche ensemble avec nous et m'a salué directeur adjoint Fagnia Kassamajor, Fristan Nepétion et qui souhaitait nous bon samedi et gagner Chalando Bigor, Kesnel Sainto et tout nèg ça déjà fait Rad Marie là en bas live là Kesnel Sainto c'est directeur nous et qui est certainement branché émission nous profiter saluer et nous souhaiter un bon week-end. On essaie si nous sommes capables de joindre contact encore avec Bouni Pierre Richard, puisque avec lui, nous pourrons regarder quelques facettes dans l'équipe juvénile, notamment ça qui sont éliminés là, extrêmement important. Encore une fois, nous arrivons joindre contact avec Bouni Pierre Richard et bonjour Bouni, un plaisir pour nous gagner au matin sur Radio Kingdom FM, notamment en Sport la Caille. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Kingdom. Nous dominons les vies et malgré la foule fatigue, nous dominons les vies grâce à Dieu. Tout à fait. Alors, coach, il n'est pas facile, non? Et pendant deux fois suivi, sélection féminine olympique haïtienne là, il perdu et dernière fois encore dernière défaite là, les synonymes d'élimination qui ça dit au coach. Bon, ça non pas attendre avec lui et ça dit nous quelque chose et donc on équipe comme capable dire qui était prenable pour nous marquer goal et nous te jouons une occasion et on va dire en première mi-temps sur un centre au deuxième poteau que Michael était joint il va mettre là donc je pense que et t'as comme dit déjà tout et match là c'est que Costa Rica c'est déjà bien on premier match nous même nous devons perdu devant l'équipe américaine là c'est que Costa Rica va venir joindre et pas venir jouer même genre que
il était joué pour un match contre Panama, malgré qu'il était gagné Panama, c'est ça. Hein? Mais à une fois qu'il était gagné pour un match, il va jamais venir jouer, même gens avec le match parce que Haïti pas même gens avec Panama. Donc, je pense que nous prenons des goals, on va dire que le ballon, il n'y a pas de dio. Son tac qui n'a fait et qu'il pas joué un ballon et comme défenseur central et puis Fizline a le fait et faut tout près et carré et c'est dans coup ça que nous prenons et goal là et dans deuxième poteau on goal coup de tête et que Rodriguez marqué pour Costa Rica et nous prenons deuxième goal là encore par même Rodriguez ça et qui marqué deuxième goal là son ballon qui et il était fait en faute sur Rosine qui n'a pas de balle et puis même action ça produit deuxième goal là que nous prenons devant Costa Rica qui fait que nous perdons 2-0 devant Costa Rica. Très bien. Alors coach, bien avant nous enchaîner avec entrevue, nous avons demandé avec tous les amis qui sont branchés nous via avec Facebook page radio et Kingdom FM Haïti et captain de nous là toutefois vous avez souhaité poser avec coach Bouni Pierre Richard en question. Yo capable d'écrire en bas live là et puis moi-même m'a posé question pour yo avec Abouni Pierre Richard puisque li en direct ensemble avec nous depuis Texas à Houston côté sélection féminine olympique haïtienne là et soit éliminé là on nous dit mathématiquement éliminé puisque yo perdu deux premières rencontres yo une 4-0 l'autre là 2-0 donc pas gain chance encore alors que c'est deux monde qui passé dans groupe là pas de chance. Donc, nous, alors, Bouni Pierre Richard, équipe là, éliminée, d'après des coachs qui t'a parlé tout à l'heure, on va le faire auditoire, l'entendez, et déclaration, et Laurent Montel, qui lui-même parlait, c'est un projet pour 2023. Donc, nous allons retourner sur ça, pendant qu'on va le faire auditoire, l'entendez, déclaration, messieurs. Mais, coach, pour Samuel Lola, nous avons là d'emblée, où c'est une responsable technique dans le Squad de Boukéa. Et question, qui identité ou encore qui philosophie et équipe haïtienne yo, c'est-à-dire les équipes juvéniles, ça qui là dans Rencho, ça qui grandit ensemble avec eux, qui philosophie yo parce que vous même vous fait partie de responsables techniques yo puisque vous travaillez avec jeunes yo. Bon, vous-même, on dit que dans le style de jouer, des joueurs que nous jouons directement qui par rapport avec surtout le système DG, c'est le même système DG qui coach Laurent Montel qui joue avec mesdames qui c'est 4-2-3-1 et souvent qui 4-2-3-1 c'est l'enjeu besoin si on veut l'offensive ou à 4-2-3-1 si on veut l'offensive tout qu'on change de triangle ou aller offensive et je pense que contre Panama et contre Costa Rica, excuse-moi, c'est presque le même style de jeu qui joue 4-2-3-1 pendant que Panama lui-même a joué dans le même registre avec nous. Nous-mêmes, nous avons besoin offensivement et coach là joué avec Nerilia, Coventina et puis Daniel Etiquel. Donc parce que nous avons besoin de match là et pour nous gagner en Costa Rica, mais ça va arriver à marcher et ça peut déranger presque tout le monde. C'est en seconde période que le coach là est juste changé le système de GA et va 3-5-2 et immédiatement qu'il change le coach en face ça, il est en well et que yo même changé par yo et depuis le remonté en deuxième période là, c'est 4-1 que il était remonté. Donc c'est ça qui a été fait tout devant Panama. Bon, philosophie nous-mêmes clair que Orange, oui, nous jouons avec un système de toute sélection 4-3-3 et qui définit soit par 4-2-3-1 ou bien 4-1 et 4-1. Donc souvent c'est comme ça que nous jouons surtout avec des lieux qui jouent des yo. Et souvent nous-mêmes nous fait que des mouns ça les n'a tourné et directement et l'endagé ballon et nous fait exactement que retourner les défendre à 4-5.
en 4-5-1 parce que en deux monde qui dit yo vont travailler extrême qui fait yo balancer avec joueur là les qui nous ballon et les tourner pour nous défendre nous faire rentrer en dedans à l'équipe adverse là et à jouer avec 3-5-2 pour nous gagner au moins 5 en dedans donc directement que et c'est comme ça que nous on fait jouer en dedans et principalement et en dedans parce que et jouer nous pour nous-mêmes ni devant États-Unis ni devant Costa Rica peut-être devant Costa Rica parce que nous te dit déjà et devant États-Unis jouer avec un pressing qui empêche nous développer jouer nous mais devant Costa Rica pendant que Costa Rica lui-même des fois a construit donc il a les rapides des deux ailleurs donc la moitié de terrain par nous-mêmes c'est rythme nous qui pas changer le ballon dans la moitié de terrain par Costa Rica donc qui vient joindre que nous sommes en difficulté parce que si vous regardez dans quelques phases dans le match là à chaque fois qu'il a porté ballon vient même c'est bac qu'il a fait et pour retourner et dans jouer là donc je pense que et nous pas développer jouer nous directement et nous pas changer le rythme et la moitié terrain par exemple qui vient que il vient en confiance il déjà en confiance il vient en confiance que il vient jouer une deuxième mi-temps facilité là il gagne non. Très bien. Alors, coach, étant donné vous faites partie de responsables techniques dans Ranch Croix-des-Bouquets, c'est là jeune c'est là formé, majorité là-dedans et qui dans la sélection ça et jusqu'à date yo logé dans Ranch là Croix-des-Bouquets et yo grandi ensemble avec ou qu'on point fort ou qu'on point faible yo. Est-ce que ça va paraître comme un handicap à chaque fois une sélection ça yo va jouer en compétition officielle tant que ça nous est là et puis pour faire appel avec un coach étranger vient diriger l'équipe là et alors que les travaux basiques et travail de base yo et c'est nous mêmes qui fait dans Ranch Croix-des-Bouquets. Bon oui parce que on dit que travail qui fait on dit que avec mesdames surtout c'est coach Alan qui se prépare de physique et qui fait un gros travail avec mesdames en dedans et deuxièmement il dit que moi-même avec mesdames en dedans mais pas toutes parce que ça veut dire et il y a toujours c'est dans date compétition que toujours venu tant qu'on Irilia, Bacheba, Ketna et d'autres. Et pour moi-même, depuis au départ, au niveau des sélections, ces seniors-là, c'est choix par rapport avec l'entraîneur principal là, qui c'est Laurent Motel. Donc, si vous regardez que la compétition, les États-Unis viennent avec tout le monde net. Donc nous-mêmes principalement il y a des joueuses qui allaient et avant et là on prenait l'autre Nicolas qui pas là et là on prend le Boin et Isnada qui Oslo qui pas là donc ça veut dire que nous manquons des membres et d'autant plus deuxième balle qui vient déranger nous dans la compétition tout c'est que nous venons jouer trop blessés. Et si vous regardez directement que c'est deux mondes qui ont joué dans le match hier soir, c'est deux mondes qui pas à 100% habitués à jouer comme défenseur central, qui est dans lui, et les jouer comme arrière gauche, et Fislin Michel, les plus jouer comme demi-défensif. Donc c'est par rapport avec le CO parce que nous avons perdu 3 défenseurs centrales et c'est Habitat et Joseph. Et Sauveline Beauboin et puis on peut dire Charles Emeline et par rapport avec un problème genou qu'il était monté dans le match États-Unis à la place Sauveline qui il frappé dans le match lui-même au niveau des genoux. Donc nous peut dire tous les 3 défenseurs centrales c'est deux monde qui ont converti au faire le match là qui pas bien habitué à 100% jouer comme défenseur central. Donc pour nous-mêmes et au niveau des ranchs comme technicien qui vivait avec mesdames, oui, c'est que les étrangers viennent entraîner la sélection nationale, il dit qu'il faut le temps pour attendre au moins 2, 3, 4 mois
avec sélection pour que l'État à 100% et vienne connaître mesdames surtout habitude de chaque monde individuellement et collectivement avant même de rentrer dans la compétition et officielle avec mesdames. Parce que coach Montel est là directement avec le préparateur physique et coach gardien et du côté de Porto Rico. Mais ce n'est pas suffisant parce que la compétition Porto Rico, c'est la caille qu'elle a faite que par rapport avec le problème pays a gagné. Et il était venu ouvrir le Porto Rico, qu'elle a joué Porto Rico, ça a dit que pas bien, mon qui nous a joué c'était Porto Rico ensemble avec Suriname. Donc maintenant, on joue une équipe de poids, équipe de calibre, sont l'autre compétition qu'elle y est. Donc je pense que notre travail, coach Laurent a fait. Il était supposé gagner plus de temps et pour le travail avec mesdames avant même compétition. Ça. Très bien. Alors, gagné coach Laurent Montel qui parlait d'un projet qu'il gagné et dans le futur, c'est-à-dire un projet pour l'année 2023. Donc, est-ce que Laurent Montel est arrivé dans l'équipe là ou même étant que coach adjoint, est-ce qu'il ne fait pas de projet projet qui est basé sous 2023, donc c'est un projet pour 2023, est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que c'est pas quoi équipe a perdu 2 matchs dans la compétition, l'éliminé, et puis Laurent Montel viré l'ennemi, il dit c'est son projet 2023? Non, il pas ça, nous sommes au courant, et moi-même, je suis au courant avec le projet, et qu'il signe un accord avec la fédération. Pour le projet 2023 par rapport avec l'équipe surtout et qui tranche d'âge qui a sorti des plus jeunes. On voit des mesdames qui gagnent avec l'équipe là, presque toute catégorie, I17, I20 et mesdames seniors. Alors, Bouni, sous permettez-moi, et pendant quelques secondes, on va excuser-moi, je ne vais pas laisser ça échapper. Ou parlez là de accord qui signé et non accord et gagner exigence qui fait dans accord qui ou même qui au courant des accords qui exigence qui au faire Laurent Montel dans accord que fédération fait ensemble avec là. Entendez bien, son contrat qu'elle signe avec fédération. OK, un contrat qu'elle signe avec fédération que ça c'est le président qui est capable directement de définir exactement dans le temps que Montel a gagné pour le rentrer ou pas. Donc, le contrat fait avec la Montel, nous connaissons qu'il y a pas d'un projet. Mais le projet, on va connaître exactement le détail qui gagne en d'un projet. Ça veut dire que dans le contrat qu'il est capable de signer avec le président, c'est juste pour 2023. Donc, et ça le signe, contrat, ça veut dire que nous avons une équipe qui gagne exactement à 100% des contrats qu'elle signe. Très bien. Alors, nous avons parlé là, et comment état mental, mesdames, puisque deux défaites suivies, et synonyme de élimination, comment moral est? Bon, moi, mesdames, quelle que soit l'équipe qui est liée, une non-compétition, et dans le coup d'un sport, et trois mesdames qui étaient blessées, il était passé dans la vidéo, il était fait en sorte de vidéo parce que même il ont péri. Allô, Bouni? Allô? Bon, et communication qui pas tellement fiable. Allô, Bouni? Allô? Bon, on va essayer de replacer l'appel encore, puisque faut que Bouni Pierre Richard fin parler net. Ici, dans ce sport-là, c'est ça nous fait. Nous permettre maintenant et by opinion et mettre point de vue. Et oui, oula, Bouni. Oui. Mais il y avait fait un spectacle, il y a un spectacle et c'est Los Angeles lié et t'entends donc pour mes derniers capables de défoncer à partir des matchs là parce que c'est ton final avant la lettre bon on a perdu des 0 devant Costa Rica et bien que nous comme nous disons en compétition le troisième match là c'est un match on capable dire que et nous quoi. Allô?
Bon, ça passe très mal, ça passe très mal. Panama pour moi qui est qualifié pour aller à Los Angeles. Ça va arriver fait, donc je pense que mentalement qu'il faut qu'il prêt pour jouer et troisième match, mais qui pas avec même envie, même engouement. Très bien. Bon, il était pour nous remercier Bouni Pierre Richard. Donc après troisième match là, et on va pour rentrer dans le pays, laisse on a croisé, on a parlé plus. Ouais, problème Wendy, donc on a toujours été disponible, donc oui, on a fini le troisième match à l'étoile, et puis on a rentré les 4 si Dieu veut, et puis nous croisés, on a communiqué pour nous parler plus. D'accord, merci un peu. C'était Bouni Pierre Richard, ancien capitaine de sélection nationale haïtienne, et on a quitté Dieu sur l'homme, Bouni Pierre Richard. Et alors parallèlement gagné, pendant ma part de Bouni Pierre Richard, gagné ancien et alors ancien gloire et des anciens footballeurs, et yo monté en syndicat là. Et pour courir Dadou Jamba demain dans l'élection ça, donc Dadou Jamba qui font deal. Alors l'aime dit deal là, c'est pas l'argent s'il vous plaît mon capitaine dem là, amis Facebook capitaine dem. C'est pas l'argent ba yo. Mais li dit yo et dans 4 cap vinn encore, mais qui ça me faire? Mes projets que me gagner et moi conscient de toute critique yo et m'vle changer bagay yo. Dans 4 cap vini yo et depuis élu mais ça cap fait mais ça nous pral fait. Donc tout ancien gloire ça yo réuni là avant hier te une réunion, hier soir encore te une réunion et dans un hôtel et sous tabac, pas besoin de dire dans hôtel là puisque le pas payer pour chose ça. Donc nèg yo te réuni là pour yo te ouais dans qui mesure yo capable et pousser Dadou Jamba encore une fois pour un 5e mandat. N'a bien pour nous parler dans fin émission de cause élection ça comment on va aller en bas puisque gagné le 3 soit un jour après élection gagné et ancien footballeur haïtien, ancien international haïtien et qui te gagné nom Hérode Noël l'LT Pipiti et puis tu vas venir changer nom ça à l'âge de 17 ans. Yo t'a pral venir Enzo Lawrence. Et bien monsieur là qui invitait la presse parlée écrite dans une conférence de presse dans un restaurant dans Pétionville là, m'pa di non restaurant et puisque restaurant pas là, bon assurément si gon monde qui proche restaurant capitaine de là, dit m'pa citer non restaurant et puis va faire contacter nous sous 46 36 11 61, laisse ça citer non puis bien. Laisse ça nous pas bien réserve. Donc monsieur qui invite la presse par les écrites, un jour après l'élection, pour faire une conférence de presse. Bon, on nous suit pour nous, qui ça va le passer au niveau de la FHF, et plus précisément à Croix-des-Bouquets, et qui ça va le passer à partir de demain dans l'élection pour le fait pour présidence Fédération haïtienne de football. Qui t'aime saluer et Francnel Teramen, et qui live ensemble avec nous, il Maxon et collaborateur nous ici qui live en bas et qui live sur Facebook ensemble avec nous et puis sans oublier tout l'autre monde qui est connecté donc qui a suivre et actualité ensemble avec nous un matin dans un sport à la caille. Il fait exactement 10h49 minutes n'a pris première pause émission exactement à 11h. Mais bien avant, nous allons faire un petit échange là avec Jumi Fede qui a un gros problème là avec dirigeant Don Bosco de Pétionville puisque monsieur qui arrive là et dans route pour signer un contrat définitif avec l'équipe Portmore United dans la Coupe Jamaïque mais malheureusement Don Bosco de Pétionville dit et Jimmy Fede sous contrat ensemble avec eux. Et alors Jimmy faut tirer du volume au secteur attendez-moi. Faut tirer du volume au secteur là et assurément sur Facebook là faut tirer descendre et pour capable clair net ensemble avec nous pour dire nous comment bagaille là
Donc, Jimmy Fédé, après un bon petit temps, et a monté descendre de Floride à Jamaïque, et jeudi on débarqué dans le pays, puisque depuis avant hier, pour parler ensemble avant, on a dit jeudi on a débarqué. Et ce fait, jeudi on débarqué dans le pays. Donc, à qui sentiment, puisque on était parti avec un but bien déterminé, qui s'était paraffé un contrat avec Portman United, et contrat ça pas arrivé paraffé. Donc, à qui sentiment tourner dans le pays? Oui, ou clair là, ou clair. Bon, pourquoi on n'est pas abordé pour des gens en situation? Il avait dit, laissez-moi dans une déjà, mais pensez que, et semaine d'avril là, j'espère que je vais dans la fédération, que pour tout le bail a accompli, parce que, pourquoi on a des chances aux jeunes là, pour leur rater, je ne sais pas, je suis encore dans le déjà football là déjà, je suis bien grand en ville, je savais dit, même je vais profiter d'ailleurs, et là je l'avais entré tout. Pour bien dire, je vais contrat Don Bosco contrat me fini. Si contrat me fini avec l'équipe là, justement, pas de championnat fait 6 mois. Et pour ça, 6 mois, mettre là parce que il y a un septembre. On va pas de championnat. Pour pas dans l'autre pays. Même si il va gros, mais sans qu'il va gagner. Je pense qu'il va y avoir avec l'équipe. La fédération, il doit tout ça, la fédération lui-même. Ça, on a d'autres choses faire, d'autres choses lui-même de se faire comme balle. Parce qu'il va y avoir avec elle, parce que c'est 3 ans, et puis il va nous Fédé, vous entendez? Faut-il entendre? Mon service. Et téléphone il y a un feedback qui arrive sur moi là qui vraiment dérangeant et qui pas du tout audible et rendre mon service déconnecter ou casque qui sur téléphone ou déconnecter à nous parler clair pour peuple haïtien capable d'entendre pour moun football capable d'entendre pour fanatique football capable d'entendre moun qui remet Jimmy Fédé capable d'entendre puisque là ou sous une plus gros chose pour pays et sport la caille donc on va parler yo capable d'entendre et certainement il y a bien pour reprendre et considération encore il y a bien pour reprendre en cause et problème il y a bien pour et mettre en considération mais il faut que capable d'entendre font-il effort pour nous s'il vous plaît pour capable passer clair pour moun capable sur internet là moun capable sur 102.3 pour capable bien saisir et ça va bien. Déjà payé un pays qui a ces gens qui ont des autres là-dedans, j'ai trouvé une opportunité pour quitter le pays. C'est normal pour me prendre. Par contre, je n'ai une opportunité comme ça, et puis j'ai traité. Je suis que toute activité qui doit avancer plus pour moi, pour me régler l'autre bois. J'ai eu bon manger, au consommer, et puis je demande un contrat avec Don Bosco. Je ne pas un contrat avec Don Bosco, mais pour vérifier la fédération, qui est fédération pour vérifier si bien. Allô? Bon, et nous perdons du Fédé là, nous perdons du Fédé. Nous allons laisser reprendre contact avec Fédé encore et on nous regarder comment nous sommes capables de remettre contact là avec Fédé. C'est extrêmement important ça, ça parler là, monsieur qui juge que l'équipe Don Bosco de Pétionville a fait abus. Et madame Elise Oba qui est secrétaire générale de l'équipe Don Bosco qui est en direct en bas live ensemble avec nous là tout. Et l'attendre et donner un citoyen ça l'a dit sur dossier ça puisque monsieur après un bon petit bout de temps et Fédé et après un bon petit bout de temps Fédé fait aux États-Unis de Floride à Kingston c'est pas qui est extrêmement difficile. 9 4 aïe et pas qu'à joindre Jimmy Fédé et puisque il t'a dit il rentre matin là il t'a fait un premier vol pour Haïti monsieur qui était fait vol 6 heures il est arrivé il dit sous route la rentrer mi balai puisque aïe puisque Jimmy Fédé c'est Timoun mi balai alors Jimmy soit temps de là m'a baissé faire contact ensemble avec pas capable joindre nous et essayer pour être capable de rentrer en contact ensemble avec nous c'est extrêmement important et pour ta fini avec dossier ça pas oublier ou une plus grosse chose pour pays donc ça c'est la grande première
en matière d'émissions sportives ici dans Haïti, puisque ici, nous va parler de Real de Madrid, nous va parler de Barcelone, nous va parler de sport international. C'est sport ici, nous prioriser, ça qu'a fait ici dans le pays, nous, c'est lui-même nous prioriser. Mais ça va pas empêcher que nous jouons Real Madrid avec Atlético Madrid dans mon capitaine de là. Première période a fini 0-0, c'est ça qu'à ça. 0-0, alors que l'équipe AT Madrid dans on fait première période dans et t'es joué un moyen pour te ouvrir ce qu'on a malheureusement monsieur qui shoot ballon qui mettait le dehors alors que monsieur t'es pour contre lui avec Thibaut Courtois. Malheureusement monsieur va arriver mettre boule dans camp. Match là première période là fini 0-0 entre AT Madrid et le Real de Madrid. Bon, et c'était juste une petite parenthèse, et puisque nous-mêmes nous pas prêter la net, on a regardé pour nous si nous sommes capables de joindre du Mifédé, encore une fois, on nous regarde pour nous si nous ne sommes pas capables de joindre, c'est extrêmement important. Bon, nous semblons joindre du Mifédé Kounia, et c'est extrêmement important pour nous. Bon, nous joignons du Mi encore, et où on dit à quoi du Mi là, on est capable de finir, oui? Oui, m'attendez, oui. Oui, très bien. Alors, du mouton dans le pays, pays à $10, Jean-Carlos Joseph qui dit nous bon travail. Merci un peu Jean-Carlos Joseph qui est sur Facebook ensemble avec nous. Donc, pays à Capitandé ou retourné, ou t'es parti avec une mission. Mission, c'était paraffé au contrat avec Portmore United, un club qui est situé à Ville Kingston. Ville dans la couche Jamaïque, malheureusement, et contrat ça n'a pas paraffé, tourner dans le pays où, puisque Don Bosco a pas problème, Don Bosco dit ou sous contrat ensemble avec jusqu'en 2022. Est-ce qu'on t'a signé un contrat jusqu'en 2022 avec Don Bosco? Dis-nous non, qui ça lié exactement? Qui ça le problème non? Non, moi, contrat à Don Bosco, moi, fait 3 ans sur Don Bosco. À cause de signé un contrat à Don Bosco en 2012, ça devient tranché dans la fédération de ce contrat défini en 2017. Les dans la fédération avec papier contrat de Guinée, ils disent non. Don Bosco a un contrat défini avec en 2015. En 2020, la fini janvier 2020. On y a là mon fédération, je suis pas là avec ma jeune. Moi, je dis je Don Bosco et Don Bosco levé. Ok, puis Don Bosco va faire mon numéro de juste accepter, qui me fait un contrat pour 2020. Janvier 2020, contrat me fini avec Don Bosco. Je ne sais pas si Don Bosco n'a pas passé. Moi, je suis Don Bosco. À cause de ça, je contacte le président de me donner. Moi, je dis non, moi, je fais choix mal dans en fait. Je n'ai pas pour plus de raisons. Don Bosco, je suis pisté, je ne sais pas parce que ça passe, ça va tourner dans le pour moi-même, je vais Don Bosco bien avec. Et pour Don Bosco, je vais tourner dans bêtement. Bon, ça fait ça parce que le défi là, je me dis, on est football là, Haïti, pas plus, j'avoue d'abord des clients. Allez, je ne vais pas ajouter par rapport à l'expérience sur moi, parce qu'on est très bien de l'équipe là, nous avons joué une équipe avec Poussa Soul, champion Afrique. On voit une équipe dans plusieurs championnats. Je ne sais pas est-ce qu'il y a le bénéfice en contrat professionnel plus haut niveau. Parce que ça m'a jamais écouté son premier pas avant. Il y a l'équipe pour la jouer Ligue des Champions. On pense que performance dans la Ligue des Champions, on a bénéficié toujours. Parce que c'est une équipe jamais là où qualité. Je choisis parce qu'il y a un avantage. On voit. Je pense que tout ça fait à son mission, c'est bien. Très bien. Jimmy, t'entends bien ça me là. Ou sur Radio Kingdom FM et pour respect à nous nous allons faire bagaille. C'est pour la grande première. Étant donné ou gagne un agent qui sous dossier là. Par contre, sur attendez. Ou gagne un agent qui sous dossier là. Et ici dans Haïti, bagaille toujours fait en battable. Moun pas jamais capable connaître footballeur nous pour combien combien jouer. On peut là nous et nous Tipa Violette là et Steven Saba qui était payé. Là jouer non club ou par contre pour combien l'aller. Étant donné du Mikapo là, vous êtes déjà au courant qui ça t'a pour vous. Et alors ne Tipa l'autre gagné avec argent là. Depuis de vie économique, qui ça le dédou? Combien vous avez touché chaque mois en équipe Portmore? Allez-y, en deux équipes, négocier proposer pour sous performance de temps à monter, négocier proposer $10,000 par jour. $10,000 américains chaque mois? Oui. Et contrat lui-même, combien de contrat à pied?
tout ça presque. Pas seulement puis championnat avant, puis on contrat $16,000 contrat. 16 000 $ contrat à tapier. 16 000 $ US. Oui. OK. Dans 16 000 $ ça, et caille sous contour, manger, boire sous contour, pas grand sous compte maintenant. on va gagner sous contour. Yo te tout la venir à bonne machine parce qu'on pas qu'à marcher à pied. Non, l'équipe là gagne biscuit chaque les gars il passe chercher. Non, équipe la gagne doucement mais attendez, mais du mi fait de lui même là ville la faut qu'il vire elle-même. Et c'est pas sous bis du mi fait de bral virer. Non, mais il va l'équipe là arrive côté mien, dans pas mien, et chaque les entraînements sorti, après ça l'aime pas sorti. Je dois venir chercher, je dois venir chercher, mais venir arracher tel bagage, son bagage. Pas oublier, l'autre bois, niveau à pas ou non, c'est notre petit gens, juste son passage, m'a cherché, on va. Très bien. Alors, ou dit globalement, contrat a venu pour 16 000 $ US. Et alors, championnat, il dure combien de mois? Saison par an, même, on a Jamaïque. Saison par an? Oui, saison. 6 mois ou 7 mois en championnat comme ça. 6 mois ou 7 mois. Donc, 12 équipes dans le championnat. 12 équipes, très bien. Ça veut dire là, dans 6 ou 7 mois, Jimmy Fede va faire 16 000 $ US. Oui. Très bien. Ok. Kounya, on retourne dans le Pérou. Et comment on va aborder des sujets? Puisque vous dites que vous retourner encore dans la Coupe Jamaïque. Et vous allez réaborder des sujets. Vous venez ici, vous venez mettre bagaille au propre. Et comment on va l'aborder? Puisque faut qu'on parle avec mon nom Moscou, c'est eux-mêmes qui kembe ou on a les rapides Jimmy. Non, je suis obligé de mal dans la fédération et John Dosso paraît avec preuve et moi écouter le contrat avec parce que lui qu'on va finir en 2022 et tout ça est conclu. Pour fédération parce que fédération lui-même au courant que m'a un contrat John Dosso en dedans. John Dosso fait contrat balle et pas les besoins balle je sais que ça la fait. Comme moi je retourner dans le pays, je pense que le football m'a joué, m'a continué, ça dépend. Du côté passer dans ta tête année passée monter, ça va me donner dans ta tête, on ça tout. Nous avons le direction va passer une fois à venir ici. Jimmy, madame mais sous visa américain nan mon ou arrêter l'autre bon papa. Non, déjà parce que ma passe devient en 2012 l'autre doit devient en 2012 c'est déjà mais justement le jeu là je là ça mais ça fait depuis je bénéficie de ça toujours mais pour dire j'en donne Bosco tout le monde est moi quand fait devant juste une balade en face surtout non madame Elisa $10 oui et pour faire l'argent oui déjà liant parce que m'a rencontré madame non m'a rencontré avec Don Bosco on va pas Don Bosco admettre que je m'a rencontré avec elle. Tout équipe me va faire. Depuis mes contrats me dire, mes contrats Don Bosco écrit Don Bosco après équipe sans fait écrit Don Bosco. Malgré Violette écrit Don Bosco négocier avec juste. OK. Pour ça il y a pas beaucoup de raisons. Nous on va beaucoup de raisons. OK. Bon. Eh bien merci un pile Jimmy Fede, quoi grand pile monde qui t'en là et vous venez ici vous allez faire suite avec dossier là, nous t'a souhaité ou je nous entendre avec dirigeant Don Bosco y compris la Fédération haïtienne de football, pour très bientôt, nous doit porter pour les Portman United. D'accord, merci. Merci un pile, on a parlé. D'accord. Voilà. Bon, c'était Jimmy Fede. Jimmy Fede, c'est joueur Don Bosco de Pétionville, ancien ASM, ancien Tempête de Saint-Marc. Donc c'est un footballeur qui a vraiment une longue carrière et footballeur ça. Et monsieur là qui est dans une situation délicate, moi je dis délicat puisque monsieur était voyagé et dans l'idée pour le départ faire un contrat avec Portmore United, mais malheureusement le contrat n'a pas paraffé et Don Bosco bloqué toute bagaille, il dit que le footballeur sous contrat ensemble avec pour jusqu'en 2022 alors que le footballeur a dit contrat fini avec Don Bosco. Question ça, c'est monde qui a compétence qui pour gérer dossier ça, c'est la FHF, la Fédération haïtienne de football, par les billets de secrétaire général Carlo Maslin. Donc, il fait exactement 11h05 et vraiment nous va proposer à l'heure. Nous t'as supposé proposer à 11h, déjà fait 11h05, on nous pour une petite pause et on petite pause céleste et puis là nous tourner. On a gagné. Et pour nous poursuivre avec reste information. Restez là,
puisque tout de suite après, c'est pour le docteur Romel Jean-Pierre. Nous allons parler de la Fédération haïtienne de la Fédération haïtienne de la boxe des amateurs, puisque nous allons gagner pour nous engager nous dans éliminatoire Jeux olympiques qui pour faire dans la cour argentine. Pour ça, docteur Romel Pierre, c'est pour inviter nous, c'est pour la deuxième partie de l'émission. Restez là, ou même qui sur Facebook, restez connectés. La pause, à tout de suite pour la suite. Les entreprises funéraires Céleste annoncent avec infiniment de peine la mort de... qui moque ça? Entreprise funéraire Céleste. Question pour moun gen moun mouri et puis pour gen tête chargée, bagay ça a fini. Ak yon ti crasse l'argent, ou ap jwenn yon bel enterrement pour voyer mort aller tête posée. Paix à son âme. Parole ça gen plus sens lor quitter entreprise funéraire Céleste gérée Kaola. Qui donc, ou même qui gen moun mouri, pas perdre du temps. Relais entreprise funéraire Céleste na 37 27 22 48. 37 27 22 48. Entreprise funéraire Céleste gagne également location chaise, table, corbillard, ambulance, limousine et yo vend tout cercueil, couronne et gerbe de fleurs. Entreprise funéraire Céleste, Pernier 28 à prolonger. Les entreprises funéraires Céleste. Il est beau, surtout quand l'élégance rencontre une belle performance. Le football, c'est un jeu d'association entre les membres d'une même formation, car seulement une parfaite cohésion vous assure une heureuse conclusion. Association. Voilà, de chef, merci à vous-même qui est toujours connecté nous. On a profité ça les amis nous, Jika, Joseph Jean-Calix, les amis Pam. C'est un sage, Joseph Jean-Calix, et un monde qui respecte les gens. Et monsieur qui branche nous dans la Côte Moulin. Merci en pile, Jika, par les simples faits que vous branchez. Et nous saluons les amis Facebook qui toujours connectés ensemble avec nous et share the live guys, share the live et partager l'émission pour plus pour nous capable d'entendre, pour plus pour nous capable boire puisque son bagage positif qu'a fait et partager, pas négliger partager. Docteur Romel Jean-Pierre en direct avec nous depuis Limonade dans le côte nord du pays. Avec lui, nous allons parler de la Fédération haïtienne de la boxe des amateurs. La
Fédération haïtienne de la boxe des amateurs, bien sûr, prend gagner pour engager dans éliminatoire ou encore dans tout préliminaire J Olympique Tokyo. Donc pour ça, docteur Romel Pierre ensemble avec nous. Bonjour docteur, plaisir pour moi ensemble avec vous matin dans une plus grosse chose pour le pays, sport la caille. Bonjour Wendy, bonjour tout auditeur et Kingdom, Royaume non. Et ça fait plaisir que dans sport la caille. Et avant hier là, t'es la caille là, même, on est la même. Émission avec Stanley et qu'on est là même le ben caille là, mais ça fait plaisir que dans sport la caille. Donc bonjour tout le monde et m'a profité peut-être pour auditeurs surtout qui dans le Grand Nord et Captain Demain et tout partout dans le pays et même dans la diaspora, on salue tout et surtout m'a tout atterri limonade et la caille moi limonade côté féminin mais sport pour saluer tous les gens, tous jeunes et la grande famille de limonade qui n'a rien à croire. Et on dit que ça m'a fait 3 explications pour vous. Premièrement, c'est le docteur Romel Pierre, Deuxièmement, c'est, même si vous dites limonade, effectivement, c'est limonade, mais actuellement là, on a des passages, actuellement là, c'est de H. Et on a fait une émission là, côté que nous avons continué avec pastoral là, comme pasteur du sport, on a continué à marcher, prêcher l'évangile et sport, et nous passer H pour continuer l'émission. Et troisièmement, donc, c'est ça, c'est deux explications que nous faisons. Très bien. Et alors. Troisièmement, c'est FHBA. Fédération haïtienne de boxe after. Oui, très bien. Alors, ou en direct ensemble avec nous, ou c'est secrétaire général Fédération ça, et nous pral participer dans éliminatoire Jeux olympiques, éliminatoire qui prévoit pour fête dans la cour argentine. Déjà, il y a une idée des athlètes qui ont gagné et pour y aller engager dans un tour préliminaire. Bon, Wendy, parce que vous avez suivi avec un peu d'attention, comme membre de structure qui est dans FHBA, vous avez suivi nous de près et de loin tout. Donc, nous avons, au départ, nous avons 10 catégories, et 6 de la diaspora et 4 au niveau local, mais une nouvelle catégorie qui est entrée, c'est le mesdames, avec Mélissa Saint-Ville, que nous allons présenter là, parce que le monde cap sur l'actualité boxant. Sans parler de Mazessa, Mélissa Saint-Ville, 60 kg, qui va l'accompagner 51 kg Catherine Sterling et 69 kg Ariel Davis, qui est dans la diaspora. Plus c'est catégorie garçon, c'est 69 kg qui c'est David Jackson et 75 kg qui c'est Dariel Valsin et nous avons 81 kg qui participe en discussion là dans le box office. Donc box office c'est qui fait là le 7 février là en 3 athlètes, Diamano et Garçon Pierre et David Sauveur qui est Canada avec Rosemont Alex qui est Orlando. Donc il fait box off pour nous joindre le meilleur 81 kg. Avec ça nous avons 91 kg, c'est Nicolas Rubens, c'est 7 athlètes ça pratiquement qui est dans la diaspora. Après ça, au niveau local, nous avons 4 athlètes. Nous avons Jeff Eugène, 52 kg. Nous avons qui est dans la commune d'Elma. Nous avons Johnson Marcelin qui est dans 56 kg. Nous avons Rémi Félicie qui est dans 60 kg. Et avec Saint-Intelligent, et seule fille qui est ici, Saint-Intelligent qui est dans 56 kg. Donc, 3 Mounsayo, Saint-Intelligent, Johnny et Rémi, c'est la commune de Carrefour. Et pas pour y préciser. Et commune côté sortie, commune Yelma, commune Carrefour, donc puis devant peut-être, là on a parlé de préparation, c'est pour ça nous précisons dans quelle commune sortie. Donc c'est cette délégation qui commençait, la première phase de la c'est la phase d'enregistrement. Yes. Madame Joseph du COH, du comité olympique haïtien, c'est le responsable système d'enregistrement, c'est lui qui sur place pour que tout athlète qui peut participer, numérique dans ces catégories, nominal enseignant, ils ont inscrit avec tout ça, ils ont demandé, ils ont inscrit page de passeport, etc., certificat médical, donc tout ça qu'ils ont demandé pour que dans le système, pour assurer que l'athlète ça vraiment dûment enregistré et éligible, qualifié, qui doit participer dans le jeu olympique. Mais éliminatoire des jeux, c'est compétition qualificative, comme c'est en Argentine là, du 23-24 mars au 3 avril, donc ce sont les éliminatoires en Argentine, qualificatif pour les JO à Tokyo 2020.
Très bien. Voilà, donc, l'idée de délégation d'athlètes. On parle de 5 à 7 officiels, donc c'est pas important pour d'abord nous. Mais de toute façon, il y a 5 à 7 officiels, qui sont de la diaspora et d'Haïti pour aller accompagner la délégation. Très bien. Alors, docteur, moi traite avec un pile attention là. Et vous parlez de Vanessa Saint-Ville. Vanessa Saint-Ville, c'est une athlète qui de nationalité haïtienne et qui a évolué au niveau international là. On a parlé là, côté Vanessa Saint-Ville, est-ce qu'elle est Haïti ou du moins aux États-Unis? Ok. Donc, on me dit que c'est peut-être que deuxième radio qui est priorité pour. Non, c'est est-ce Kingdom là, oui? Et vous n'avez plus gros chose pour payer. Regardez, docteur, ou sous une plus gros chose pour payer. Ok? Ça, c'est la grande première en Haïti. Pas de plus de fait ça. Ok, même nous ne pas faire polémique avec les autres parce qu'on connaît tout bon espace, donc c'est la collègue des confrères de la presse, donc que chaque monde est positionné pour être c'est pas moi. Très bien, d'accord. Bon, Mélissa, effectivement, Mélissa est aux États-Unis, donc les magnifiques volontés pour le ça, c'est très bien, donc pour les autres qui sont dans la diaspora, et six catégories. 69, 75, 91 avec 2000, 51, 69 kilos. Donc, les mêmes 60 kilos, ils manifestent une volonté pour le goût pour Haïti. Et ils choisissent Haïti, c'est une bonne chose pour nous parce que c'est en fait de niveau, de dimension. C'est presque en qualification assurée. C'est presque en qualification assurée. Donc, on parle bon pour la boxe haïtienne amateur qui, nous avons dit qu'on est là à vivre pour 2019 là, et nous en 2020 là, vivre un certain momentum. Ouais? Très bien. Depuis mars 2019, avec le nouveau comité fédéral comme secrétaire général, avec toujours le président Daniel, avec les autres membres, vice-président Joas Cyprien, trésorier Salomon, le trésorier adjoint Philippe, secrétaire général adjoint Henri Chéry, les conseillers Romulus, Alexandre, Ronny Chéry, Labousse et autres, c'est-à-dire nous 11 membres, et M. Mbablion. Donc, c'est un petit momentum ça. Et puis mars là, championnat national, après l'élection et le nouveau comité, championnat national avec une certaine impulsion que nous avons là, avec un slogan, la FHBA, la Fédération de l'avenir, la boxe, le sport de l'avenir, donc nous avons un moment comme ça, et c'est un moment comme ça tout que nous, en pleine préparation des éliminatoires et pour les JO, que CIO, qui sanctionné AIBA, qui c'est l'instance internationale de tutelle et des fédérations nationales de boxe, on est là qui prend charge pour faciliter l'éliminatoire. Donc, son momentum. Et nous faisons championnat national, le championnat national, nous gagnons ces champions-là, surtout de la diaspora, qui plus l'activité que les champions locaux. Parce que nous faisons Saint-Martin, succès à Saint-Martin, succès à Sugar Dead Boxing, succès à Trinidad avec Catherine Sterling, qui est l'actuelle championne caribéenne féminine dans 51 kg. Je pense que c'est le momentum pour la boxe haïtienne amateur pour certaines dimensions. Pourquoi pas une dimension certaine à travers ces éliminatoires. Tout ça, c'est le rêve, c'est l'idéal, c'est l'objectif là, c'est ça que nous avons fait. Mais le grand mais, on connaît très bien, si vous voulez une question sur ça, le grand mais, là qui peut nous pour rêve ça réaliser. Donc c'est dans ça nous qu'on est là, dans la phase, là nous avons une propagande et une promotion agressive, active qu'a fait à travers les médias. Et Kingdom, là, le royaume de l'information, et avec ses rois, Wendy, Stanley, et pourquoi pas ces princes comme Tien et autres, et l'autre qui est dans l'équipe là, le directeur par exemple. Donc, oui. Le directeur Jean-Renal Henry, sans oublier deux directeurs nous ici, et Fagner Kassamajor et Kesnel Sainto. Donc toute l'équipe du royaume est là et il a fait travail là. Qui engagé formellement là, mais quand on dit ça, Kingdom, le royaume s'engage à accompagner la FHBA pour une belle promotion, active, agressive, pour que nous fassions les moyens qu'il faut pour que vraiment l'équipe haïtienne, la sélection haïtienne de boxe, diaspora et locale, puisse participer dans l'éliminatoire et jouer une qualification pour les JO. Donc c'est le rêve et Kingdom engagé là et le public là
tout partout dans le monde tendait engagement ça que Wendy Dossius, au nom de Kingdom, que décide d'accompagner la FHBA pour jouer les moyens qu'il faut. Donc c'est la presse, c'est un beau sport, et c'est partager avec les autres confrères, et c'est distribuer ça à travers les ondes locales, les ondes hertziennes, les ondes à travers le net, pour que vraiment tout le monde sensibilise, motivé, pour nous joindre les fonds qu'il faut, hein, et de l'État, et invite ça qui est des autres ministères, du secteur privé, hein, et malgré nous connaît réalité conjoncturelle là, situation dure, difficile, après tout ce qu'on connaît comme pays log, pays bloc, pays toute qualité, problème pays ça a gagné jusqu'à présent d'ailleurs, parce que vous pouvez mobiliser les fonds, et le sport a doué canal ça, hein, et le sport tout difficile confondu, hein, mais comme nous sommes en période olympique, hein, le sport a doué ce canal stimulateur, motivateur, sensibilisateur, moteur pour que l'autre bagaille qui a développé dans le pays ça. Très bien. Alors, docteur, par contre, si faut-il de nous, puisque moi j'ai une question pour vous, et vous parlez de moyens que nous avons besoin pour nous réaliser, ça nous gagne comme idéal, ça nous gagne comme objectif, et qui ça nous met en branle pour nous capables de jouer le moyen ça, qui système nous met en application pour nous capables de jouer le moyen ça. Ok. Pour le système, nous connaissons bien, c'est la propagande. C'est ce qu'on a fait là, à travers différents médias. On va besoin de nos confrères, collègues, vous connaissez. On a un système de droit. Donc, différents médias que nous essayons d'approcher, nous avons essayé de sensibiliser, mobiliser et le public, hein, et les dirigeants, le grand public et les amis, etc. Ça, c'est un système là. Donc, nous déposer, et projet et budget, nous déposer des lettres de demande formelles auprès de DMJ-SAC, et après Nature, le ministère. Ensuite, le secteur privé, nous déposer, et même si de l'extérieur, ciblé par des amis des sponsors. Donc, ça, c'est un système normal, régulier. Donc, on a là, rappelons que là, ça, c'est au niveau local. Hein? Au niveau local, nous, on a discuté de ce. Donc, nous, essayons de cibler. Nous sommes tout à l'heure que, au niveau de la commune de Delma, la commune de Delma sera représentée par le jeune Jeff à 52 kg. Donc, déjà, on dit que ça sera représenté. Delma, commune de Delma, a gagné un représentant à ces éliminatoires. Et la commune de Carrefour a gagné 3 représentants. Donc, déjà, ce devrait être une belle opportunité pour les autorités municipales pour prendre charge de représentants. Ça, dans chaque commune. Carrefour gagne 3 et Delma gagne 1. Donc, comment le cas accompagner? Je suis capable de fédération. Hein. D'abord, jeunes qui parlent là, compétition ça, c'est cette opportunité. Un, d'abord lui-même, d'abord l'opportunité technique. 2, la représenter le nom de sa famille. 3, la représenter la commune côté de soutien. 4, le département côté de soutien. Nous avons le département de l'Ouest, c'est lui qui s'est fait là, et qui a porté la boxe là au niveau olympique. Et commune de Delma, et commune de Carrefour, c'est comme commune qui a porté la boxe là. On dit, ah ouais. Ensuite, vous voyez, comme le représenté, la fédération côté de soutien. C'est la boxe. Et, bon, gros morceau, on connaît quand même, la finalité, c'est le pays. Hein? C'est le pays. C'est le pays qui, à travers le ministère, etc., l'État, etc. Donc, voilà tout le système que nous essayons de mettre en place pour que vraiment nous jouions une fois. On a là, il faut une mobilisation beaucoup plus agressive. Nous faisons une deuxième étape là. Nous faisons 5 étapes là de promotion avec section communication en dedans secrétariat et en dedans fédération hein, que nous faisons 4 à 5 étapes déjà au niveau de certains médias. Et actuellement là, nous avons 6e étape. Malgré nous même pas accompagné du conseil responsable de la communication, nous continuons à faire cette propagande. Donc, nous nous captons là, les sponsors, les futurs sponsors, bientôt, par mon sport, que Cardio Kingdom, le royaume de la diffusion. Oui, la bien sport. Sportif, bien entendu, parce qu'il va y contrôler tout le système là. Il a pris un sport là, il me connaît. Le royaume de la diffusion sportive, va gagner probablement une mission pour nous mettre dehors un sport du plus haut niveau. Et c'est ce sport ça qui parle peut-être déclencher la moteur pour que vraiment dernier 4 sensibilisatrices là, qui cachent ce sport ça. Mais mon autre qui parle de ce sport là qui est intéressé à tout ça que nous dit là, que c'est Maïsia, Jules Edouard Pierre, qui probablement au plus tard lundi il y a un bureau démarche demande pour ces 3 représentants
de commune de Carrefour, et probablement magistrat Wilson Jeudi pour Delma, qui c'est peut-être magistrat madame, comment il s'appelle comment il s'appelle encore, magistrat de quelle commune? Bon, vous connaissez pas de l'Ouest. De quelle commune? Vous pouvez recevoir documents, encourager ou accompagner aux représentants de la société de la radio. Mais il y a un trésorier, le grand chantier de la FHBA, c'est M. Salomon Medina. Je vais insister un peu sur ça. Toute bagarre, toute démarche, toute volonté de contribuer, ça va le passer, soit par différents représentants de la FHBA qui allaient déposer les demandes, qui ont pour devoir eux-mêmes, puis à faire récupération de réponses concrètes. Nous, c'est pas des réponses négatives, des réponses concrètes sur une forme ou une autre, et appui des tickets, c'est pas moi, et appui pour prise en charge musicale, technique, et psychologique, etc., nutritionnelle de la traiteur. Donc il y a plusieurs types de fonds qui sont débloqués. Donc il faut avoir surtout relais, le trésorier, le grand gentil de la Fédération haïtienne de boxe amateur, M. Salomon Medina, au numéro 38 20 16 39. 3 8 2 0 1 6 3 9, c'est le numéro du grand gentil du trésorier de la Fédération haïtienne de boxe amateur, M. Salomon Medina. Donc il a des détails sur le budget qui est voisiné en 50 à 60 000 $ américains, entre 50 et 60 000 $ américains, et qui permettre que nous allons des compétitions, par exemple, qui tout près là, février là, c'est la Coupe de l'Indépendance à Santo Domingo, qui permettre que nous préparer un dépassement là sur les États-Unis pour le Sugar Boxing. La Coupe de l'Indépendance. Pour prendre les athlètes, docteur, etc. pour les voyages, les billets, c'est tout un paquet. Docteur, la coupe de l'indépendance, docteur, c'est pour quelle date? Docteur, allô docteur? Allô docteur? Quoi faire, que peut-on faire et comment faire pour qu'effectivement, avec la transparence qu'il faut, que FHBA récolte les fonds nécessaires pour répondre à l'engagement qu'il gagne auprès du CEO, auprès de la jeunesse et sportive haïtienne, la jeunesse en général du pays, pour que docteur probablement aller représenter en Argentine, à Buenos Aires, pour une qualification pour les JO 2020 à Tokyo. Dans ce temps, du côté de la diaspora, c'est beaucoup mieux. L'argent tout, il a organisé, il a préparé le box-off, 81 kg, je me disais là, 7 février, et il a organisé gala fundraising tout. Ils sont en pleine préparation, très motivés. Donc nous assurons-nous, nous avons une garantie certaine que Haïti a besoin en place de qualification dans l'une de ces catégories que nous citons là, surtout probablement de la diaspora qui est préparée, en essayant les jeunes qui sont locaux, qui sont des calibres, qui sont des bons athlètes, soit un minimum pour préparer, concentrer, bon suivi, etc. Et pour défendre valablement et ça en Argentine. Merci un pile, docteur Omélis. Alors, docteur Jean-Pierre. Oui. Et un plaisir pour nous de gagner dans Kingdom. Et nous avons l'occasion pour nous tourner sous question féminin et qui c'est alors féminin c'est activité port que vous gagnez dans la cour limonade. Et nous avons l'occasion pour nous tourner et sous activité ça puisque c'est activité qui a aidé jeunes à avancer, c'est activité qui a formé jeunes plus sport en pratique en Haïti, c'est plus n'a réduit dans taux de délinquance juvénile là, c'est plus n'a canaliser jeunes dans bon bagaille, nous pas quitter dans la rue, dans débauche, dans fumer, dans boire. Et parce que sport des petits monde dans sport là, il y a quelques bagailles qui va là dans vrai, il va dans la rue. Donc, c'est extrêmement important. Un nous dans qui mesure capable booster et sport nous en plus pour nous gagner plus jeunes qui pratiquer les ça, n'a gagner plus jeunes qui dans la rue qui fait ça pas bon. Merci un peu le docteur. Bien moins jeune dans la rue qui fait ça pas ça. Oui. Parce qu'il y a l'encadrement de l'État, il y a l'encadrement des événements sportifs. Avec tous ces moyens, mais il nous faut des moyens pour un encadrement véritable. Il faut changer
cette affaire sortir du parasitisme et de l'assistanat, il faut que l'État ramasse quelque part et investit beaucoup plus dans le sport que dans d'autres activités pratiquement qui ni fiables, ni viables, ni durables. Alors, ministre Edwin Charles et ministre MJ Saclan, ministre des Sports et de l'Action civique, monsieur Edwin Charles, monsieur qui en direct la capteur d'émission, certainement l'a bien informé des situations Fédération haïtienne et boxe amateur là, et la l'occasion pour les nous puisque le numéro de téléphone est disponible. Bien avant les docteurs reprend numéro pour mon capitaine de là et pour mon capitaine de diaspora, ça capitaine de nous ici en Haïti qui voulait contribuer à aider et boxe là lui-même émanciper dans le pays. Reprend numéro pour eux s'il vous plaît. Numéro 1, c'est le numéro du trésorier du grand chantier de la FHBA, c'est monsieur Salomon Medina. Le numéro c'est 38 20 3820 16 39 1639. Donc tout part le trésorier par le grand chantier. Vous me finissez, ma petite. Tout par le sport, tout pour le sport partout. Tout par le sport partout. Tout partout, à travers, avec et dans le sport. Merci à le docteur. Merci beaucoup. À la prochaine. Voilà, c'était docteur Romel Jean-Pierre. Et avec lui, nous avons fait causer dans ce qui concernait FHBA, la Fédération haïtienne de la boxe des amateurs. Et FHBA qui va engager dans la phase préliminaire Jeux Olympiques Tokyo 2020. Et phase préliminaire en fait en terre Argentine. Et puis je crois que les Jeux Olympiques là c'est pour dans mois et c'est pour donc dans mois juin, les Jeux Olympiques là c'est ça en été. Pour le fait dans la cour Japon, plus précisément dans la ville Tokyo et compétition ça va être organisée. Donc on a eu l'occasion de tourner en détail sous identité athlète nous yo et nous déjà une identité une c'est Vanessa Saint-Ville, c'est une athlète qui aide nous en pile qui porter et flamboie et pour nous et les amis Facebook. Donc on a eu l'occasion de tourner sous lui et secrétaire général n'a parlé là ensemble avec nous et je crois que nous saisil elle quitte le numéro de téléphone pour monde international qui t'avait aidé, les amis sur Facebook qui est international qui t'avait participé dans émancipation et sport ça ici en Haïti qui c'est la boxe. Donc on est capable de contacter FHBA dans numéro docteur là qui était là. Alors le docteur Jean-Romel Pierre c'est le secrétaire général. Avec lui nous t'avons fait causer sous situation. Notre actualité nous a supposé parler aujourd'hui, on a fait un petit recul. Nous allons aller toujours dans ce qui concerne les sélections haïtiennes féminines, non? Puisque nous connaissons la sélection ça éliminée et nous perdu 2 matchs et 0/6 voulait dire adieu. Donc nous pas gagné chance encore. Nous pas gagné chance encore, mais même si moi-même m'a engagé dans ça m'a dit là. Et calendrier a été vraiment en défaveur nous jouons avec 2 équipes qui plus fortes sur le papier, à savoir les États-Unis et Costa Rica. Et États-Unis battent nous 4-0, Costa Rica bat nous 2-0. Et dans la première rencontre là moi été comprendre toutefois Orbite Central là il pas fait nous un but ça. Alors, on va pas miser score match là sous décision arbitre là, mais toujours permettre moi comprendre un score capable de changer donner au match football. Moi dis un score, on t'a dit arbitre là t'es quitté goal ça et li retirer al t'es quitté le match t'a venir avec un goal partout
et à un goal partout moral footballeur nous yo moral joueur nous yo et il t'a pral monter et nous t'es capable toujours espérer nous capable faire mieux et c'est à partir de là et nous t'es capable changer données mais malheureusement goal ça il pas octroyé arbitre central là qui pas accordé goal là avec sélection féminine olympique haïtienne. Donc nous pouvons sévère racler dans la première sortie nous. Deuxième sortie nous pas arriver faire sortir jouer pas nous en vrai. Ça nous t'ai joué devant Suriname en Porto Rico, ça nous t'ai joué face avec Porto Rico dans phase qui était prévoit pour faire là qui t'a le fait c'est dans la Coupe Porto Rico. Donc nous t'ai passé avec un pile brillantine. Mais là nous arrivons sous cylindriques ça yo, les grosses cylindriques les États-Unis et Costa Rica nous gagnons difficulté pour exprimer et jouer de panne. Et problème là côté lié est-ce que ça veut dire nous pas prêt pour nous jouer avec sélection ça yo dans zone là bon et si toutefois faire sélection ou gain limite il vaut mieux qu'on pas faire sélection et limite qui limite lié et parce que les pour champion les pour faire belle bagaille et faut au moins capable détacher de tout le monde faut capable de bataille avec toute équipe faut capable jouer avec toute équipe pour sortir avec résultat et c'est ça qui permettre tout au moins ou grand parce que si ou c'est une sélection ou a grandi quoi il y a un objectif fixé il y a un idéal visé et idéal là ou pas arriver là-dedans pendant ou il y a des sélections ou peut-être toujours éviter tout comme les États-Unis et Costa Rica pour me citer deux ça seulement donc là il y a problème. Question pour nous poser encore c'est ça qui a rapport avec coaching. Et pendant ce maintenant, t'es mené une enquête pam sous staff qui a dirigé l'équipe là. Et gon monde qui fait partie de l'équipe là qui honnêtement dit les senti qu'il y a une sorte de campagne qui a faite pour techniciens qui gagnent notre nationalité française yo. En dans sélection nous yo. Et nous avons un premier préparateur physique qui était là ensemble avec nous Costa Rica, c'était un Français. Alors qui était là ensemble avec nous et Porto Rico, dans la première phase là. Préparateur physique ça, li de nationalité française, il était engagé avec un club en France. Il n'est pas capable de traverser à Kingston. Il était voulu un monde venir remplacer toujours en français. Et préparateur physique ça pour aller rejoindre nous au lendemain de deuxième match là qui donc dans deux phases et première phase et deuxième phase nous épuiser ou encore nous passer deux préparateurs physiques pour deux phases et c'est déjà trop. Il y a une période d'adaptation. Il y a un moment d'adaptation. Est-ce que vous capable un bon matin ou dire là bon c'est moun sorte gagner, kounya c'est moun sorte gagner. Est-ce que d'abord adapter avec principe ou encore formule d'entraînement yo coach tel coach à tel coach yo coach à l'autre et me senti li on ti casse embêtant. Alors une plus gros problème moi gagner c'est au niveau de Range Quadebouquet. Range Quadebouquet coach tout à l'heure Bouni Pierre Richard a parlé là c'est eux même qui grandit avec sélection. Alors pour amis capitaine de nous là amis sur Facebook yo Real de Madrid AT Madrid et n'a permettre moi et
match un goal à 0, c'est Karim Benzema, monsieur qui marque un gros goal. Pas arrivé ouais qui est-ce qui t'a fait centre là, mais c'était un contre-attaque et il y a un centre qui sorti de la droite vers la gauche et qui probablement capable Carvajal et puis monsieur qui jaillit et dans la surface de réparation équipe AT Madrid là. Monsieur qui frappe le ballon et qui mettait au fond des filets. Donc on va connaître tout le détail à partir de demain matin avec Fritz Stanley Pétion dans Kingdom Sport. Bon. Alors, il y a un problème que je gagne, c'est au niveau FHF là, moun qui grandit avec Joesio. Moun qui peut-être connaît les tel bagay pas marcher quand tel joueuse. Gagne un bagay qui pas fonctionner là. Jouer ça pas sentir à l'aise. L'état plus bon si coach yo pas de problème pour un coach de nationalité étrangère venir et diriger football là ensemble avec nous. Depuis il gagne compétence, depuis il gagne qualité en la matière, même on gagne problème lorsque coach qui là yo fait travail de base là, les travaux basiques, les mises en place, et puis soudainement on coach paraît, il dit c'est là comme premier plan, tout comme Bouni Pierre Richard qui c'est coach adjoint et Laurent Montel c'est premier coach là, c'est head coach là, quand Jean Anglais a dit head coach, le coach principal. Maintenant, est-ce que ça n'a pas dérangé le football nous? Moi-même, moi, Léo, rupture. Sorti de une dimension à l'autre, l'on monte parler français. Jeune nous là, c'est vrai qu'il y a très avancé de point de vue études académiques, il est très avancé. Mais est-ce qu'il est adapté avec la langue française là? Ça c'est une question pour poser. Et Laurent Montel et pas parler Laurent Montel pas parler créole. C'est français le parler. Ça on t'y crasse dérangé. Ça a dérangé en certaines choses. Est-ce qu'on est capable toujours être dans la dimension où il y a, ou du moins changer pour nous entrer dans ça qui est bon? Monsieur, on connaît un pile nous captant dem là, un pile nous captant dem et cap garder là sur Facebook là. Moi pense qu'on a fait tort avec football là, laisser ça nous voulons appliquer. Nous décider changer structure là, venir avec l'autre. Parce que c'est un jeune nous décide de faire là, pas bon, il n'est pas pédagogique, il n'est pas une méthode d'apprentissage. Faut que nous comprenions que Ranch Kwadaboukeya, il est là pour ti moun yo à l'apprendre de football. Ce n'est pas des footballeurs innés ou encore des footballeurs confirmés qui déjà là, qui viennent là, qui déjà footballeur déjà. Donc son moun nous va montrer un bagay. Et gagner des méthodologies, des méthodes à appliquer pour permettre moun sa va pas prendre, pour permettre au moins ils comprennent ça la pas prendre. Et il fait 11h43, nous pas qu'à élaborer en profondeur des questions ça. Après match là, après premier match là, Laurent Montel ils font déclaration qui pas gagné rapport avec déclaration le fait après deuxième match. Ou sous Kingdom FM 102.3 ou sous page radio Kingdom FM Haïti ou dans leur émission Sport la Caille. Je vais inviter à suivre deux déclarations Laurent Montel une après l'autre. La première déclaration c'est après écrasante de fait après yo fin et sélection américaine n'a fin pulvériser nous, malmener nous, maltraiter nous monsieur fait déclaration ça. Et deuxièmement c'est après élimination nous 2-0.
Donc, yon nan sa yo, pas gagné concordance. Yon nan sa yo, pas gagné liaison. Mais vite suivre, première déclaration, Laurent Montel, après défaite 4-0 face avec sélection étoilée, la sélection américaine de football. Maintenant, je pense qu'il faut saluer l'organisation défensive des joueuses, la rigueur, les efforts qui ont été consentis. Dans le contenu, je ne suis pas complètement déçu. Je ne suis même pas déçu par rapport à ce qu'elles ont été capables de faire. On a joué face à la meilleure équipe du monde actuelle. On a perdu certes 4-0. On prend 2 buts sur coup de pied arrêté. On sait que c'était un des points. Tenez bien, oui. Excusez-moi, auditoire là. Il faut un petit campel pour m'aider à nous comprendre ça, Laurent Montel dit là. Et il pas comme si de fait 4-0 nous prend face avec la sélection américaine là. Il pas une surprise pour lui par rapport avec ça lui même il était consenti que sélection haïtienne était capable de faire. C'est comme si des fêtes 4-0 sont des fêtes qui logiques. On va retourner encore. On allait là. Oui, résultat négatif puisqu'on perd 4-0. Maintenant, je pense qu'il faut saluer l'organisation défensive des joueuses, la rigueur, les efforts qui ont été consentis. Dans le contenu, je ne suis pas complètement déçu. Je ne suis même pas déçu par rapport à ce qu'elles ont. Dans le contenu, je ne suis pas complètement déçu. Ça veut dire dans l'ensemble. Ça veut dire match ça nous t'ai joué face avec sélection américaine là, et il était satisfaisant pour Laurent Montel. En allez. On est capable de faire. On a joué face à la meilleure équipe du monde actuelle. On a perdu certes 4-0. On prend 2 buts sur coup de pied arrêté. On sait que c'était un des points forts. C'est difficile de rivaliser avec cet adversaire-là. Donc je relativise. Je pense qu'il y a eu plein de bonnes choses dans ce match et on doit se servir de notre capacité à bien défendre, à bien reformer le bloc afin de mieux récupérer et d'exploiter. Je pense que là où on doit progresser, c'est sur les transitions, l'utilisation du ballon qu'on n'a pas réussi à faire face à une excellente équipe américaine. Il y a des regrets sur ce match? Les regrets, il faut être honnête, je pense qu'on a eu quand même de la réussite. On est mené 1-0 jusqu'à la 66e minute. Il y a ce but que l'on marque. Écoutez, on a regardé plusieurs fois la vidéo. On va pas critiquer l'arbitrage, la vidéo, mais ça laisse un tout petit doute quand même. Maintenant, on va pas regarder derrière nous. On va continuer à avancer. C'est vrai que peut-être qu'à un partout, on peut continuer à les faire douter. Maintenant, sur le match, la victoire des USA est amplement méritée. Je pense qu'il faut leur rendre, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais moi, je préfère m'occuper de mon équipe et me projeter assez vite sur les échéances à venir, à savoir le Costa Rica. Ouais, après cette première journée, on peut espérer une qualification pour la demi? Je pense qu'il y a plein de bonnes choses. On a une équipe qui a eu des valeurs, qui a vraiment défendu ensemble, qui a réellement bien travaillé. Et on ne pourra pas jouer de la même manière contre le Costa Rica, puisque le Costa Rica n'est pas les USA. Et je pense qu'on pourra leur poser davantage de problèmes. Il y a eu beaucoup de sacrifices de fait de la part des filles, notamment les filles, les joueuses à vocation offensive, qui ont extrêmement défendu. Donc ça les a freinés dans l'animation offensive, dans l'utilisation du ballon. Maintenant, je pense que contre le Costa Rica, contre le Panama, on devra prendre des risques, jouer davantage pour justement aller chercher cette deuxième place. D'accord, merci. Ça fait mal, ça fait mal, le coup franc de Liader. Bon, c'est déclaration Laurent Montel après première raclée. Monsieur qui trouvait le juste racler nos bras et ce qui plus est, c'est la conclusion, monsieur dit il va jouer l'autre match face avec Costa Rica, puisque Costa Rica pas États-Unis. Il y a plein de bonnes choses à faire sans que haïtien pareil moi yo, moun qui gagne même jouer ensemble avec yo pas découvrir hier soir. Hier soir nous prenons 2-0. Non mais Costa Rica, discours a changé. On va aller vite au suivre. Discours après 2-0 qui est synonyme d'élimination. C'est un discours complètement
changer. Parce qu'on ne doit pas revenir à 0-0 à la mi-temps. À nous tendre ensemble avec, c'est Laurent Montel qui a parlé, c'est hier soir, en conférence de presse, monsieur qui t'a parlé sous défaite 2-0, mais aussi élimination nous dans la compétition. Mais vite au suivre. On a les occasions pour marquer en première. On ne les met pas au fond. Et en deuxième période, sur 2 actions où j'ai à chaque fois une joueuse au sol, l'action se poursuit et je prends 2 buts. Je pense que j'ai une équipe qui est relativement jeune, on le savait. Et bon, on va vite au suivre encore. Et ils font petit camper là. Et bon, Jika, on m'a écrit, m'a eu l'occasion pour me lire SMS. Et sous une réaction tout capable de brûler, pas de problème, capable de brûler pour réagir puisque l'émission ça a largement ouvrir avec tout le monde qui voulait parler des sports pays et pas gagner exclusion en dans l'émission ça capable de brûler. Alors nous allons inviter à suivre intervention Laurent Montel là et puisque il est extrêmement important pour t'attendre pas gagner liaison entre ça le dit après 4-0 et ça le dit hier soir, on nous suit avec. Parce qu'on ne doit pas revenir à 0-0 à la mi-temps. On a les occasions pour marquer en première. On ne les met pas au fond. Et en deuxième période, sur 2 actions où j'ai à chaque fois une joueuse au sol, l'action se poursuit et je prends 2 buts. Je pense que j'ai une équipe qui est relativement jeune, on le savait. On se prépare pour 2023. Maintenant, c'est délicat parce que je pense qu'il y avait la place pour faire un autre résultat et notamment en première mi-temps. Todo lo que pasó con mi equipo es que tuvimos problemas en poder hacer un gol antes de la mitad. Ustedes saben que este es un equipo que es muy joven y nosotros nos preparamos para el 2023. Alors, bon, permettez-moi de faire une synthèse sous déclaration, monsieur. Et alors, conférence après match là, il était extrêmement longue. C'est 10 minutes, combien de secondes de durée. Laurent Montel sélectionné haïtien après défaite des 0 contre le Costa Rica. Monsieur qui parlait, n'a pas cité, nous avons une équipe relativement jeune et je pense qu'il faut servir de ce genre de match comme expérience pour l'avenir, c'est ça monsieur dit. Et monsieur continue pour le dire, on a été naïf sur certaines actions et notre naïveté nous a valu cette défaite, c'est ça monsieur dit. Dans en déclaration et monsieur dit c'est un projet et nous gagnons pour jusqu'à 2023 avec sélection ça la sélection féminine haïtienne, une sélection qui était à un certain moment basée dans un Chakwa de Bouquet et qui toujours dans un Chakwa de Bouquet cap préparé. Et Laurent Montel monsieur qui dit projet c'est jusqu'à 2023. Bon, mal lit réaction Jacques Alixio. Je dis mon bagage pour l'entraîner français parce que c'est coutume nous et même nous pas qu'à quoi dans Valais et pas nous yo et c'est ça. Et Jika et nous pas qu'à quoi dans Valais pas nous vrai, c'est coutume nous et c'est ça nous aimer et prend entraîneur étranger vin permettre yo et monnaie talent yo vin ba visibilité alors que pas nous yo ici nous pas capable aider à avancer. Bon, exactement 11h54 minutes, il y a 6 minutes qui séparent nous avec fin émission, mais avant de nous mettre fin, nous allons boucler avec une note de presse qui sortit en provenance de la MJSAC, ministère des Sports et de l'Action Civique, par le biais de numéro 1 lui, qui c'est ministre démissionnaire là, et m'a parlé donc de Jean-Michel là, Jean-Michel Lapin, c'est le premier ministre, m'a parlé donc de Edwin Charles, monsieur Edwin Charles. Donc,
Monsieur qui m'a là pour tout entraîneur, quelle que soit discipline liée dans ce sport là, et pour passer dans le local MJ Saclan pour venir enregistrer normalement dans quelle discipline on va évoluer. À partir de ça, vous pouvez gagner un registre et à partir de registre ça, vous pouvez être capable ou sous contrôle. C'est toujours en référence avec des situations difficiles, très difficiles, et que sport nous connaît, par exemple, tout comme harcèlement, des prédateurs, des coachs qui sont jugés de prédateurs, qui partent dans le pays, qui marront, qui quittent le pays. Donc, le ministre qui décide là, mettait, ministre qui t'a essayé de nous là, par contre, si il voulait font parler, mais il fait déjà 56 là, ministre, et bon, regardez pour moi, est-ce qu'on peut pas font pas, lui mettons 2 minutes pour t'a dire en gros qui ça gagne dans notre sort fait sortir, ministre. Bon, mais c'est pour moi, si m'a besoin de ministre là. Donc, il est extrêmement important parce que moi, je essayé de nous là tout. Bon, ministre, ou après l'eau, et c'est pour, ministre, qui t'aimerait l'eau de préférence, ministre, et il est extrêmement important pour t'a dire nous qui ça gagne dans notre ça, et moi, gagner de plus en plus babouquette qui mettait, et principe qui mettait dans ce sport là, ici en Haïti. Donc, notre ça, il est extrêmement important, c'est à travers notre ça, et bon, téléphone ministre qui a sonné qu'on y a là, et on va quitter le son des ministres, on va quitter Mouelo parce que nous en forme ici, hein, et dans Radio Kingdom FM, nous en forme. Nous en forme, voilà, ministre qui, à ce qu'il paraît occupé là, parce que le téléphone ils sont, il va prendre. Donc, faut qu'il t'a parlé nous davantage, m'a profité saluer Sadrak Remé, qui connecte nous là, il y a Sassou Sami, et qui est ensemble avec nous, merci en pile Sassou, qui est lui-même connecté nous via Facebook là, on a essayé d'établir contact avec le ministre là, parce que nous avons 3 minutes pour nous passer là, ministre, tu as pas pour dire nous des mots, bon, ministre Cabrelem, bon, c'est important, et, allô ministre, allô, bon, mais c'est encore moi là, je perdu contact li. Bon, Gisèle Gallé va quitter faire mes émissions avec le ministre là. Ministre Edwin Charles, le ministre de la jeunesse, des sports et de l'action civique, ministre Edwin Charles. Bon, il est important pour nous clôturer l'émission ensemble avec le ministre là. Et sous notre salle fait sortir. Bon, pas qu'à le ministre là, et exactement 11h58, et dans notre ça, c'est important si nous avons notre pour nous pour nous en gros, pour nous dire nous ça la donne, et très bien, merci à Piljica, et nous pas brûler, mais nous suivons avec un pile attention, merci à Piljica, et nous suivons avec un pile attention, puis gros chose pour pays, pour la caille, pas de doute là-dedans. Et c'est plus gros chose pour le pays. Hein. Et c'est la grande première en matière d'émissions sportives en Haïti. Et on va voir ça dans la station radio. On a fait 2 ans de temps pour ne pas parler de rien qui a rapport avec l'international, pour rester dans la ligne, pour rester dans la ligne locale là, pour informer de ce qui a passé dans l'actualité sport local là. On dit que c'est champion. Et dans un petit tournoi organisé au Cap, Association sportive capoise, et John Sever a eu l'occasion pour nous parler avant pendant ce maintenant, et sous préparation et formation Association sportive capoise là, pour réouverture du championnat national première division, qui prévoit pour fête premier week-end de mois de mars, nous avons gagné pour nous tourner et soudi, nous déjà en mois de février. Donc, nous déjà en 1 mois de réouverture du championnat national de première division, pour qu'on connaisse deuxième division qui date d'ouvrir lui-même. Nous avons l'occasion pour nous informer sur ça. Est-ce que Lyonceau reprend terrain pour qu'on connaisse? L'autre semaine, nous avons pour nous faire contact avec coach Leslie Joseph.
lui-même qui va fournir nous plus infos concernant l'équipe Pagnoise là et c'est seule équipe et nous gagnons dans zone là Lionceau de Pagné Lionceau qui est éternellement fermé en deuxième division et bon et à nous suivre pour nous nouvelle saison pour venir là qui objectivité qui ça va le faire et équipe là c'est sur le terrain on va regarder tempérament et dirigeant et comment on voulait faire équipe là parce que toujours dit ça équipe football il pas jouer sur terrain seulement cuisine équipe là ça cap cuite en dans cuisine il doit bien cuite et il pas doit rabi faut que bien cuite c'est à partir de là footballeur même il bien inspiré et il est capable de résultat sur le terrain cette histoire de responsabiliser footballeur seulement alors que dans la cuisine bagaille au cloche et dirigeant pas 40 ans avec dirigeant et toujours des mésententes toujours des problèmes moi demander à ce que Lionceau de Pagné yo fait un recul dans le sens que dirigeant yo décidé prendre conscience de l'état équipe là et des périodes équipe là gagné dans deuxième division pour équipe la monter en première division et on a regardé là nous une formation à Cheloise là très jeune formation déjà pour jouer Ligue des Nations alors Ligue des clubs de la CONCACAF CF2 Championship phase préliminaire nous Real du Cap qui lui-même pas gagné longtemps et dans circuit qui déjà a fait valeur mon Cap pourquoi pas Lionceau de Pagné pas capable lui-même permettre nous-mêmes dans Pagné de faire valoir nous donc on a eu l'occasion de tourner sur ça et semaine qui vient on a pour nous parler avec les Joseph sous éventualité et en dedans ça qui gagne en dedans ça cap cuite dans cuisine équipe Lionceau de Pagné voilà midi 2 minutes sur toute antenne radio Kingdom FM merci en pile à vous même qui t'a suivi nous sur Facebook là merci à vous même qui t'a suivi nous sous 102.3 merci tout le monde qui t'est branché qui est bien informé de ça qui gagne ici dans ce sport là localement n'a salué DS nous encore Fagner Kassamajor Kessner Sainto collaborateur nous Fritson Nepetio qui branche nous à distance c'est l'homme sans filtre monsieur qui branche nous dans la côte Torsel profiter saluer toutes les amis Torsel qui étaient connectés nous et madame Isa Zamim merci un pile madame Isa pour Maclin et puis m'a profité saluer les amis qui branchent nous dans Pagné 28 là chauffeur moto yo jour qu'a venir pour gagner surprise pour nous dans émission ça n'a travail chaque jour qui joue pour nous améliorer nous pour nous permettre émission ça d'étendre sur tout territoire national là. Mon nom c'est Wendy Dorcius ou même qui gagne volant dans mon pas une bouteille puisque je dis c'est samedi. La vie est plus belle, à chaque jour vivre ou l'avion l'autre gens compagnon l'autre gens étant la prêter, c'est vous même qui bralez. Bisous à toutes mesdames yo, bon les messieurs, on se retrouve samedi prochain sans faute pour une autre édition Sport la Caille. Mais Sport pas capé sur radio demain matin 8h 9h Kingdom Sport avec Chinois Boula. Tiens mon cœur, collaborateur qui est branché nous sur les hauteurs associé de Fritz Nebetio. Bye bye tout le monde. Bonne journée sur Kingdom FM. Ça fait mourir, ça fait vivre. Le couvre de milliardaires. Ça fait mourir, ça fait vivre. Le couvre de milliardaires. Ça fait chuter, ça fait gagner. Le couvre de milliardaires. Ça fait chuter, ça fait gagner.